Martine Bouillon, substitut du procureur au tribunal de Bobigny, balancera au milieu d'un plateau honteux et mal à l'aise qu'elle a connaissance de charniers d'enfants en région parisienne. Cette confidence lui coûtera sa carrière. Dès le lendemain matin, dans l'urgence et l'angoisse, toutes les autorités en place démentiront. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel siège le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, n'en restera pas là. Ils ne laisseront pas impunis ceux qui pourraient les faire tomber, tous, et ainsi, la sanction tombera le même jour, moins de 24 heures après la projection du reportage. Martine Bouillon sera d'abord mutée de la région parisienne. À présent bâillonnée, elle ne s'exprimera plus sur les tenants et aboutissants de ce qu'elle eut le courage de dire sur le plateau. Une proche de Pierre Mazet, l'homme qui eut la grande présence d'esprit de numériser le documentaire avant qu'il ne soit complètement enterré, aura un contact avec une personne ayant réussi à approcher Martine Bouillon pour obtenir plus d'informations sur l'après de ses déclarations. Elle lui confiera les mots suivants. Le haut magistrat qui lui assigna l'ordre de mutation, Michel Joubrel, fut par la suite mis en examen pour pédopornographie. Au dire des enquêteurs, certaines des 10 à 15 000 photos pédophiles saisies chez ce magistrat étaient à la limite du supportable. Les membres du réseau dont il faisait donc partie s'échangeaient des photos de viols d'enfants et de bébés. Michel Joubrel sera condamné. Il n'écopera donc que de 8 mois de prison avec sursis. Sursis ou acquittement, concrètement dans les faits, aucune différence. L'affaire, ainsi que la médiatisation de ce genre de cas s'arrêtera là. Le tabou absolu doit être installé. Plus aucune affaire de réseau mêlant le territoire français ne sera plus jamais exposée à la télé. Eh ben, ce qui vous arrive à vous, ça ne m'étonne pas, et j'en suis témoin. Hein, vous avez mon nom, Franck. Je suis major de police. S'il y a des collègues qui me voient là sur les ondes, je voudrais qu'ils changent leur état d'esprit avec ce qui se passe actuellement, parce qu'on va au pire, on va à la catastrophe. Alors ça rejoint tout le contexte actuel. On est entouré de pédophiles, de gens de pouvoir qui se permettent de faire enlever les gamins. C'est pas pour rien. Vous avez oublié une chose, c'est qu'on les place aussi pour faire des choses dessus. Il y a certains centres, ils ont cette réputation-là. Vous avez des gens qui d'ailleurs vont travailler dans ces endroits-là. C'est pas pour rien. Et tout le monde est complice. Et c'est la déchéance de notre société. Je suis en colère. J'en ai rien à foutre que l'IGPN peut venir demain matin pour me faire la morale ou faire ce qu'ils veulent. J'en ai plus rien à faire. J'ai vécu le pire. Ils le savent. Voilà. Donc, je suis témoin et je dis, je vois qu'il y a du monde qui défile. Et ben, je suis témoin en tant que fonctionnaire de police de ce qui peut se passer déjà dans notre institution, que savoir que vous avez des policiers, des officiers qui sont ripoux ou voire même pire, et qui sont aidés par des magistrats. Voilà comment tourne notre société actuelle. Alors, faut plus se laisser faire. Hein, ils veulent la guerre, il faut faire la guerre, faut plus se soumettre. Et je voulais y rajouter aussi pour témoigner aussi en tant que flic. Hein, je donnerai pas de nom ni de circonscription, mais c'est du récent. Je sais tout ça parce que j'ai déménagé. Je suis obligé, avec mon gamin, j'étais obligé de partir de fuir Nice. J'ai fui Nice, moi, avec mon fils. J'ai pris mes clics et mes claques, mon fourgon, parce que j'étais harcelé, même dans ma vie privée. Un commandant de police a une affaire pour toujours rester dans le même domaine. Hein, il y a plus de 10 ans, bien sûr, ils ont grandi, ils ont déposé plainte. C'est toujours en instruction. Et comme il est franc-maçon, et ben les choses traînent en longueur, sont pervers à un tel point qu'ils sont capables de violer des bébés. Violer des bébés. Effectivement, mais que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous-mêmes, nous avons tous et tous des droits, mais aussi des devoirs. Et quelque part, j'en appelle aux devoirs de vous qui nous écoutez, les valeureuses et valeureux, que vous soyez des magistrates ou des magistrats ou encore des forces de l'ordre. Je suis désolé de venir avec un sujet aussi difficile que ça, mais c'est pourtant la réalité. Il y a une petite fille qui vous attend, mesdames et messieurs les forces de l'ordre, vous qui avez prêté serment de protéger et de servir. Petite fille qui a 4 ans et qui est déflorée à l'âge de 4 ans vaginalement et analement. Je veux dire que vous vous sentiez aussi peu concerné par les drames humains, par cette vie qui est déjà détruite à l'âge de 4 ans, c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Je crois que Yuna a absolument besoin de votre aide, vous qui avez prêté serment et de vous toutes et tous qui pouvez nous entourer pour soutenir la cause de ces pauvres gosses. Et nous avons besoin de vous lors de prochaines manifs contre la pédocriminalité.